Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de deux nouvelles pièces qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps sur le site Mir35. Donc comme je l'avais déjà fait précédemment pour le sabot moteur de la Centro Chrono. Donc là, ce sont deux pièces qui sont dédiées à la Centro Chrono que je suis en train de restaurer. Et donc ces deux pièces qui sont refabriquées. Donc la première pièce, c'est la petite sangle ici qui vient au niveau de la boîte à outils. Hein. Donc je vais essayer de vous le monter avec la boîte à outils tel que c'est lorsque c'est assemblé. Si j'arrive à vous le faire, j'aimerais bien. Hop. Alors, donc là ici, j'assemble. Donc là ici, vous avez l'assemblage ici. Il faut prendre la vis qui vient dessus et intégrer la sangle avec. Donc je vais vous faire voir comme ceci. Voilà. Donc là ici, je fais comme si je suis en train de le monter. Donc là, vous passez comme ceci. Et après, alors, je vais avoir du mal à le faire dans la vidéo, mais vous aurez compris le principe. Si j'y arrive pas, je le ferai hors vidéo. Hop, oh bah ça va aller. Hop, voilà. Et là ici, voilà le montage une fois fini. Bien entendu, après il y a encore les vis à mettre en bas, etc. Mais pour le principe, vous voyez que la sangle s'adapte parfaitement. Moi, j'ai jamais eu la sangle d'origine, donc je sais pas ceux qui l'ont. Vous pourrez dire dans les commentaires si c'est vraiment fidèle à une origine qui était montée dessus, mais moi ne l'ayant pas eu sur toutes les pièces que j'ai rassemblées. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc je trouve ça plutôt pas mal d'avoir refabriqué cette pièce, surtout que maintenant pour trouver ça, il faut se lever de bonne heure. Donc là, je trouve ça bien, et franchement, ça c'est bien maintenu. Donc première pièce présentée. Donc là, je vais retirer tout ça et je vous fais voir la deuxième pièce tout de suite. La bavette arrière du garde-boue arrière de Centro Chrono, qui est refabriquée également chez Mir35. Donc la voici, pour ceux qui seraient amateurs de l'acheter. Donc là, je trouve que c'est quand même assez fidèle à celle qui était montée d'origine, hein, pour les avoir connues, on va dire, neuves, les Centro Chrono, hein, vu que je suis un vieux forcément. Et puis, et du coup, en fait, je trouve que c'est vraiment très très proche. Donc là, dans la vidéo, ça paraît un peu plus brillant, mais en fait, en réalité, c'est parce qu'il y a le flash. C'est vraiment bien satiné et c'est parfait. Là, c'est des petites traces qu'il y a dû y avoir dans le transport, mais je veux dire, sinon, c'est très très propre. Franchement, c'est très bien fini. On voit que c'est en plastique injecté, hein, quand il y a un petit téton comme ça. C'est que c'est du plastique injecté. Donc après, tout est bien ébavuré, franchement, rien à dire. Donc c'est un peu pareil dans le même état d'esprit que l'avait fait 50 Factory pour le sabot que je vous avais présenté également sur la chaîne, puisque j'en avais pas trouvé d'occasion, ou sinon à des prix exorbitants. Donc là, au niveau des prix, je vous mettrai les photos dans la vidéo. De mémoire, je crois que c'était 36 € et des brouettes pour la bavette, et 5,20 € je crois pour la sangle, bien entendu au moment où je fais la vidéo. Donc je mettrai le lien des deux pièces que je vous présente dans la vidéo dans la description. Comme je vous le dis, j'ai aucun intérêt à présenter ça, c'est juste que je vous fais voir tout ce que je mets sur les cyclomoteurs. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous faire voir une pièce qui, je trouve, est très bien réalisée et refaite, quoi. Je trouve que ça respecte vraiment bien. Alors je vais vous faire voir également, parce que vous allez me dire, ouais, mais tu n'as pas fait voir en assemblage. Donc là, ici, en assemblage, j'ai regardé hein, avant de le faire voir. Alors ici ça se monte très très bien, je trouve. C'est vraiment nickel. Sachant que moi j'ai, pour ceux qui ont suivi la restauration, moi j'avais refait le garde-boue parce que j'avais des petits pets ici. Donc là forcément ça va pas bien épouser. Il faut encore que je fais du ponçage. J'ai pas encore fait cette partie là. Et là ici, vous voyez, ça vient bien se mettre en face des trous. Donc là je vais pas le visser hein, dans la vidéo, mais pour vous faire voir le principe, sachant que c'est du plastique, hein. Donc on voit, je vous fais voir les deux trous. Vous voyez, les deux trous sont bien en face. Je vais essayer de ne pas bouger. Donc maintenant, les deux trous, on va y arriver. Alors, les joies du direct. Voilà. Et derrière, on voit que c'est bien en face des trous, hein. C'est le cas de le dire. Donc là, j'essaie de vous faire voir une vue générale. Vous voyez ici le garde-boue. Donc c'est vraiment nickel. Franchement, c'est super droit, c'est vraiment droit, franchement. Ça peut paraître de travers dans la vidéo, mais je peux vous dire que je regarde toujours avec l'œil et pas dans la caméra, parce qu'il y a des fois on peut avoir une déformation. Mais là, c'est vraiment nickel. Franchement, je trouve que c'est vraiment nickel. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui ont la vraie... alors, je vais prendre le mètre et je vais mesurer à titre informatif. Voilà, donc vraiment à titre informatif, hein, pour ceux qui ont la vraie, ils pourront dire, bon, je vais essayer de prendre comme je peux. Mais
vous l'aurez compris, c'est vraiment approximatif. Je suis à peu près, en prenant du haut comme ceci, à 10, voire 10, à peu près au bord. Je vais avoir du mal à mesurer jusque là, mais bon, on va dire que c'est entre 10 et 11 de longueur. Donc là, comme ceci, on est en mettant en butée comme ceci, pour ceux qui voudraient mesurer, je suis à 12, presque 12,5, voilà. Et en largeur, comme ceci, ça, ceux qui ont la vraie, s'ils mesurent, ils verront à peu près aux endroits où j'ai mesuré. Donc là, je suis à peu près à 8,3, quelque part par là, en largeur. Et en haut, sachant que c'est du plastique, hein, c'est un peu flexible, je suis à, alors, si je le prends bien comme ceci, je regarde hors caméra, alors, on est à 9,80, voilà, du bord là au bord ici, voilà. Donc je vous fais voir la vue du dessus, vous voyez, comme ceci. Donc ça, la sangle, je vous le fais vite fait, comme ça vous aurez l'info. Ça fait 9 longueur totale, et en largeur, je suis à 1,8. Ouais, 1,8 mm de largeur, et l'épaisseur, bon, je vais vous mettre l'épaisseur, je dois être à... j'ai mon pied à coulisse qui est la pile a rendu lame. Je suis à 3 mm d'épaisseur au niveau de l'épaisseur. Voilà. Donc voilà pour ces nouvelles pièces. Et puis bah, pour ceux qui suivent la chaîne, hein, donc là, c'est une petite vidéo intermédiaire pour vous faire voir les pièces que j'ai reçues récemment. J'en ai parlé sur le groupe 103 Chrono, que j'avais acheté ça. Donc je le partagerai également sur le groupe. Et du coup, ça, je vais pouvoir monter ça sur mon 103 Chrono qui est en restauration pour ceux qui suivent les vidéos de la chaîne. Et puis moi je vais arrêter là la vidéo pour ce soir. Donc on revient bientôt, hein. Donc la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, là c'était une petite vidéo vite fait de présentation pour ces pièces, parce que je dis je vais pas les noyer dans mes vidéos de 103 Chrono parce que c'est des pièces à part. Donc voilà quoi. Quand c'est des pièces qui sont dures à trouver, je préfère faire une vidéo dédiée à ça pour vraiment informer les abonnés, tout ça, qu'il y a des pièces qui existent, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, voilà. Et du coup ça, ce sera pour ma 103 Chrono que je suis en train de restaurer. La prochaine vidéo, c'est sur le Speedfight, je le dis pour ceux qui n'aiment pas trop les vidéos du Speedfight. Et après on repart sur les vidéos de mob. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt pour une nouvelle vidéo.